Merci. Bonjour à tous. Alors, je voulais juste vous recommander d'ajuster vos ceintures et de relever vos tablettes, puisque je vais vous emmener pour un survol rapide au Tuamotu Gambier austral. Compte tenu du temps imparti, ça risque d'être plus à bord d'un Rafale que d'un ATR. Donc, ça va peut-être un peu secouer. Deux remarques préliminaires. Je ne parle que des audiences foncières au Tuamotu Gambier austral. Comme l'a déjà un peu indiqué Laetitia, il y a des sections détachées à Nukuiva et à Rayatea, et le président de chaque section détachée assure lui-même des audiences foraines sur les îles de son archipel. Deuxième autre remarque, le juge forain, puisque c'est la qualification plus commune qu'on m'attribue, a de multiples compétences civiles et pénales, et même si le contentieux foncier représente la plus grosse partie de ma charge de travail, voilà, je ne peux pas non plus ne pas parler de cet autre aspect de mes interventions. Bien sûr, si loin et pourtant si près, c'est un peu autour de ces deux pôles que je proposais d'articuler mon intervention. Je parlerai très peu de droit foncier, on vous a beaucoup évoqué des textes. Je parlerai quand même un petit peu de procédure, mais je voudrais surtout vous parler de la réalité. Avec ce sentiment, ça fait 5 ans que j'ai la charge des audiences foraines au Tuamotu Gambier austral, que c'est quand même une activité extrêmement méconnue, y compris au sein du tribunal, et j'admets moi-même avec beaucoup d'humilité que ce n'est qu'en prenant ces fonctions que j'en ai vraiment découvert toutes les implications et toutes les complications. Quelques mots de présentation. Alors j'irai très vite puisqu'il y a une majorité de gens qui vivent en Polynésie et qui situent les Tuamotu Gambier austral. Donc 3 archipels quand même très différents sur le plan géographique, également sur le plan culturel, sur le plan de la langue, sur le plan des particularités foncières. Alors je voulais juste citer 2 exemples, annoncer déjà l'intervention d'Inatea Paoletti demain sur Rimatara Rurutu aux Australes, puisque ce sont des îles qui n'ont pas connu le processus de revendication foncière dont on vous a parlé. Et puis également la situation des Gambiers, où une bonne partie, ou en tout cas une partie non négligeable des Gambiers, est présumée domaniale par défaut, à défaut de publication au journal officiel des Tomités. Pour moi, c'est sans doute une des forces du juge forain, d'être un juge spécialisé, de pouvoir saisir ses spécificités et de pouvoir consécutivement y apporter des réponses pragmatiques et adapté au travers d'une jurisprudence. J'avais commencé sur Rurutu Rimatara, le territoire a pris des dispositions. Malheureusement, sur les Gambiers, je vais devoir, avec le tribunal, gérer seul cette situation. Ça représente, dans les estimations, sans doute une centaine de contentieux fonciers en perspective. En ce qui concerne la population, juste 1 ou 2 chiffres très simples, un peu moins de 24 000 habitants sur ces 3 archipels, c'est-à-dire entre 8 et 9% de la population polynésienne totale, une 50aine d'îles plus ou moins habitées, l'essentiel étant quand même concentré sur l'archipel des Tuamotu. En ce qui concerne les moyens humains du service foncier forain, donc un magistrat et un greffier qui ne sont pas complètement à mi-temps. 2 bonnes nouvelles très récentes en ce qui me concerne l'aide d'un juriste assistant à mi-temps, donc Théono, que je salue dans le haut de la salle, et pour le greffier, une aide à mi-temps pendant 3 ans d'un adjoint. Donc on va pouvoir peut-être, je dirais pas respirer, mais moins se noyer. Donc on tient nos audiences essentiellement dans les îles. Je reviendrai sur un plan très pratique sur l'organisation. Je voulais juste signaler que nous tenons aussi une audience par mois de mise en état
et une audience par mois de plaidoirie sur Tahiti, que nous sommes qualifiés à ce moment-là de façon un peu audacieuse de section foraine du tribunal foncier. Et donc, je siège avec les mêmes assesseurs que mes collègues. Il a paru un peu compliqué d'avoir des assessorats très spécifiques pour ces 3 archipels. En termes d'activité, le stock actuel des dossiers, donc les procédures foncières en cours sur ces 3 archipels, c'est un peu moins de 300 dossiers. Je souligne quand même que c'est un stock qui a plus que doublé en l'espace de 5 ans, pour, à mon avis, la principale raison qui est que nous nous sommes efforcés avec le greffier de rapatrier les dossiers de terre qui s'étaient un petit peu dispersés dans les différents services du tribunal et auprès des différents collègues. C'est à la fois le souci de garantir une identité au service forain, et puis c'est un souci très simple d'efficacité et de cohérence. Il y a eu des risques, et on les a vécus, d'avoir 2 magistrats qui se trouvent à travailler le même contentieux sur la même terre, mais saisis par des parties différentes, sans forcément, au regard de nos moyens informatiques, d'avoir la possibilité de s'en rendre compte. Et puis, pour tout ce qui concerne les enquêtes d'usucapion, le fait que ce soit le juge qui assure le transport sur les lieux et qui entende les témoins sur place, ça paraît quand même plus simple que ce soit également le juge qui soit le rédacteur de la décision finale. À mon sens, ce contentieux, il n'est pas prêt de se tarir. Le tribunal foncier, on va dire classique, a pu annoncer ses bons chiffres. Moi, je pense que j'en ai encore pour plusieurs années à avoir un très gros stock de dossiers. Sur les indivisions successorales, moi je constate sur le terrain qu'il y a encore énormément de terres qui sont en indivision. Juste d'ailleurs pour faire une incise, des indivisions qui sur le terrain deviennent de plus en plus conflictuelles. C'est-à-dire que je suis très régulièrement saisi quand je me déplace de conflits très vifs qui peuvent opposer les populations. Je rappelle qu'on est quand même souvent sur des très petits territoires terrestres, hein, et ça me rappelait un petit peu une chanson de Jean Ferrat. Ici, alors j'ai perdu la chanson en route. Ici, nul n'oublie jamais rien, ni ce que fut votre grand-père, ni ce que vous faisiez gamin quand vous alliez à la rivière. Et je trouve que ça représente, même s'il n'a pas écrit cette chanson dans une perspective polynésienne, ça représente quand même bien cette communauté de vie extrêmement rapprochée. Et puis, il y a encore énormément de terres qui sont présumées domaniales pour diverses raisons, avec des gens qui de plus en plus revendiquent une propriété privée. Voilà, j'ai cité pour mémoire la situation des Gambiers. Bien sûr, si loin et pourtant si près, alors on n'en a pas parlé avec Laetitia, mais c'est aussi au travers de ces termes que je voulais un petit peu opposer les lignes de faiblesse et les lignes de force de la justice foncière foraine, en commençant par les faiblesses. Alors, elles sont très concrètement et très évidemment liées à l'éloignement géographique et à la dispersion de ces îles. Ce sont des contraintes fortes pour les habitants, hein, pour des raisons de rotation aérienne et surtout de coût de ces rotations. Ils ont beaucoup de difficultés à se déplacer sur Tahiti, qui est quand même le point névralgique de l'activité judiciaire et de la recherche de la documentation. La justice, d'une part, le territoire, d'autre part, ont fait d'importants efforts de mise à disposition de formulaires, de requêtes, d'accès à la documentation par Internet. Ce que je constate dans de nombreuses îles, c'est quand même que les connexions Internet sont extrêmement mauvaises. Hein, j'en fais la douloureuse expérience. Et que la plupart des habitants ne disposent d'ailleurs pas d'une connexion privée. Donc voilà, une vraie difficulté pour eux. Ils ne voient jamais la tête d'un juriste professionnel, à part de temps en temps celle du juge forain, pas de notaire, pas d'huissier, pas d'avocat sur la plupart de ces îles.
En miroir, on va retrouver la même difficulté pour le service judiciaire, c'est-à-dire que si les gens ont du mal à venir sur Tahiti, nous avons nous-mêmes du mal à aller à leur rencontre. Historiquement, quand j'ai pris le service, nous allions une fois par an sur les 4 îles australes à part Rapa, une fois par an à Rikitea, une fois par an à Rangiroa et Ao. Et il restait en gros 1 ou 2 tournées sur une île ou 2 îles des Tuamotu pour terminer l'année judiciaire foraine. Donc, en concertation avec le greffier et constatant quand même le côté très parent pauvre des Tuamotu, on a essayé de réorganiser un peu les choses à leur avantage. Sans grande illusion, à mon sens, c'est un peu déshabiller Pierre pour un petit peu habiller Paul. Donc, nous avons réduit le rythme des déplacements sur les îles dites classiques et nous avons essayé d'augmenter par contre les rotations sur les Tuamotu avec l'aide précieuse, c'est quand même une sorte de petite révolution en ce qui concerne notre fonctionnement, l'aide précieuse du territoire au travers de la circonscription des Tuamotu Gambier et de ce qu'on appelle les tournées administratives. Alors, c'est quoi une tournée administrative? C'est l'affrètement d'un vol privé, avec bien sûr le coût que ça représente, le regroupement d'une dizaine de missionnaires, moi j'aime beaucoup ce terme, parce que ça relève un peu parfois du sacerdoce, et donc ce sont différentes administrations du territoire et de l'État qui vont se déplacer sur une petite semaine sur 3 ou 4 îles successivement au rythme d'une île par jour. Donc ça permet d'éviter, si je veux aller moi sur une île des Tuamotu, je vais devoir partir une semaine complète, puisque à moins de ressauter immédiatement dans l'avion qui vient de me déposer, je devrais attendre la rotation suivante. Donc voilà, ça c'est vraiment quand même quelque chose d'assez intéressant. En même temps, il faut relativiser. Je pense qu'avec ce système, on pourra peut-être arriver à une moyenne de passage dans les îles d'à peu près une fois tous les 4 ou 5 ans pour la plus grande partie d'entre elles. Donc on ne peut pas forcément considérer que ce soit quelque chose de l'ordre de l'exploit. Dernière contrainte, toujours aussi en miroir, Laetitia vous a parlé des lenteurs et des dossiers en attente d'expertise. Il est bien évident que quand on désigne un expert pour faire une mission au Tuamotu Gambier austral, ça va prendre encore plus de temps et que ça va bien sûr aussi coûter beaucoup plus cher, même si on essaye de mutualiser et de faire en sorte de désigner le même expert sur une île pour traiter plusieurs dossiers de façon à ce que les frais aériens, les frais de séjour soient répartis entre les différents contentieux. Donc voilà, ça ce sont les faiblesses, les fragilités très claires, mais voilà, moi je souhaite rester aussi optimiste et il y a quand même des lignes de force qui sont liées précisément à la proximité du juge avec les justiciables lorsqu'il se déplace sur ces îles. Donc, première chose, donc, on commence par traiter les dossiers en cours. On le fait, alors déjà, le tribunal foncier est fort accueillant à Tahiti, mais moi, je travaille dans une salle de mairie, donc il n'y a pas d'estrade, je ne mets pas la robe, et j'ai un tout petit peu plus de temps quand même que mes collègues à Tahiti, ce qui va permettre éventuellement de faire le point sur un dossier, de réexpliquer la procédure, d'aborder ce qu'il reste encore à rassembler, les points sur lesquels les parties doivent faire des observations. Voilà, quand j'ai le temps, ça peut prendre 1 heure. Quand je fais la même chose à Tahiti en mise en état, c'est 5 ou 10 minutes maximum par dossier. Il y a un accueil, alors tout le monde connaît l'accueil polynésien, c'est pas la peine forcément de s'étendre, mais voilà, je sens vraiment une grande gratitude de la part des populations dans le fait de voir que le juge se rend sur leur île. Donc les gens sont très très en demande, les gens sont extrêmement gentils. Et pour moi, l'anecdote la plus délicieuse, même si par pudeur je tairai le nom du maire en question, mais dans une île
où le juge forain n'était pas venu depuis 10 ans. Dans son discours public de bienvenue, il m'a lancé « Juge, I love you » en anglais dans le texte. Au-delà du traitement des dossiers en cours, du temps et de la manière un peu différente qu'on peut y consacrer en comparaison de Tahiti, avec le greffier, je fais aussi un travail d'information du justiciable. Alors, c'est très ambigu puisqu'il ne rentre clairement pas dans la mission d'un magistrat de donner des informations injudiciables, qui plus est en dehors de toute procédure engagée. Je le fais par défaut, comme je sais que personne d'autre ne pourra le faire en l'état actuel des choses. J'ai aussi la chance d'avoir un greffier qui, en dehors de son dévouement et de sa parfaite connaissance de la procédure, maîtrise aussi le droit de fond. Quand on a très peu de temps par rapport au nombre de gens qui sont venus sans rendez-vous, un peu comme à table ouverte, se renseigner, nous nous séparons pour essayer de renseigner le plus de gens possible. Alors parfois c'est extrêmement folklorique, hein. Les gens arrivent avec un sac Carrefour avec plein de pièces de terre, ils me posent leur sac sur la table, et ben voilà, j'essaye de trier un peu avec eux et de comprendre de quelle terre ils veulent parler, qu'est-ce qu'ils ont comme document, est-ce qu'il y a quelque chose de possible. Donc ça fait le lien avec quelque chose de très particulier en matière foraine et je trouve une grande force, c'est ce qu'on appelle la requête verbale, qui n'est pas praticable à Tahiti. C'est l'article 31 du Code de procédure locale. Ça veut dire qu'une personne peut venir soumettre à un juge un litige, une procédure qu'elle souhaite engager, et c'est le juge et le greffier qui vont formaliser cette demande, qui lui feront signer, et ce document vaudra requête saisissant le tribunal foncier. Quand on connaît la difficulté de l'accès à l'écrit, qui plus est quand ça doit être un écrit qui doit être fondé juridiquement, avec des textes, avec des arguments, voilà, c'est extrêmement précieux pour la population de pouvoir se faire aider dans la préparation de cette requête. Je disais en liminaire que j'avais d'autres compétences que les compétences foncières en justice foraine. J'ai notamment la casquette de juge des référés civils, que n'ont pas mes collègues officiellement sur Tahiti, même s'ils remplacent souvent le juge des référés. Ça veut dire que notamment je vais pouvoir intervenir sur des dossiers de demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre, qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal foncier. Et donc ça, c'est une force supplémentaire, un atout supplémentaire d'efficacité. Se rajoute également à tout ceci une grande souplesse du Code de procédure civile qui garantit une grande réactivité. On peut convoquer le jour même à une audience immédiate injusticiable par le canal de la police municipale, donc on squeeze tous les problèmes d'huissier, de délai, de coûts. On peut organiser un transport sur les lieux ou procéder à des auditions de témoins sans information préalable des autres parties et sans délai. Alors c'est un peu attentatoire, je vous le reconnais, au principe du contradictoire. Mais l'idée, c'est quand le juge est là et qu'il ne reviendra peut-être pas avant 4 ou 5 ans, s'il y a du grain à moudre, il faut le moudre immédiatement. Il faut pouvoir se déplacer sur la terre dont on nous parle. Il faut pouvoir entendre des témoins. Moi, un de mes grands soucis avec ce rythme aussi de passage, c'est que mes témoins ont parlé de la mort des ayants droit successifs. Moi, j'assiste à la mort des témoins, c'est-à-dire qu'entre ceux qui m'ont été proposés initialement dans le dossier et ceux qui sont encore vivants quand j'arrive sur l'île, ben voilà, parfois j'ai perdu la moitié ou les 3/4, étant précisé que les témoins intéressants, ce sont les témoins particulièrement âgés, hein, donc en dessous de 65-70 ans, les gens ne m'intéressent pas beaucoup comme témoins dans les îles.
Dernier point aussi sur les forces de cette justice foraine, c'est la possibilité de faire un peu de conciliation. Alors là aussi, c'est très hors limite, puisque conciliation dans un dossier, ça peut encore éventuellement s'entendre, mais il m'arrive de faire de la conciliation en dehors de toute saisine officielle, ou notamment quand des gens viennent me parler de difficultés mais hésitent à engager une procédure judiciaire avec le côté agressif qu'elle peut avoir pour les autres parties, de leur dire écoute, essaye de faire venir les autres personnes qui sont concernées et puis on va essayer de prendre un moment pour que chacun essaye d'expliquer quel droit il pense avoir. C'est souvent une manière aussi d'obliger les gens à sortir les cartes, à abattre leur jeu, parce que souvent les gens me disent, ils disent qu'ils ont des droits, ils disent qu'il y a un testament, ils disent qu'ils descendent du revendiquant, mais je n'en sais rien du tout. Le fait d'être devant le juge, ça permet d'éclaircir les choses. Parfois, il n'y a aucun droit, donc on découvre qu'ils sont occupants sans droit ni titre. Et puis parfois, une fois sur deux, dans les conflits d'indivision, on se rend compte que ce sont des co-indivisaires et que se pose juste la question de l'appropriation privée par un co-indivisaire d'une terre indivise. Deux mots pour terminer en conclusion. J'essaye de piloter le Rafale jusqu'au bout. Et deux signes, à mon avis, d'espoir, enfin deux perspectives encourageantes. La première, c'est que nous avons actuellement en cours auprès du ministère de la Justice une demande de création d'une section détachée des Tuamotu Gambier Austral. Alors, dans l'idéal, il faudrait une section détachée pour chaque archipel, mais voilà, il ne faut pas se leurrer. Si on obtient déjà une section détachée pour ces 3 archipels, ce sera déjà une bonne chose, qui ne pourrait être localisée en ce qui concerne son siège qu'à Tahiti, compte tenu de la dispersion géographique. Pourquoi une création de section détachée? Pour moi, c'est d'abord une reconnaissance symbolique importante de l'existence de cette activité judiciaire. C'est aussi une reconnaissance symbolique de l'importance de ces populations, de ces 3 archipels, qui peuvent avoir le sentiment d'être, comme je le disais tout à l'heure, des parents pauvres par rapport aux Marquises ou par rapport aux îles sous le vent. C'est aussi pour moi une garantie de pérennité de ce service. Alors on pourrait se dire, ce juge, il doit être un peu paranoïaque, mais il y a 5 ans, quand j'ai proposé d'assurer le service forain au Tuamotu Gambier Austral, c'était un moment où le projet de juridiction était de faire disparaître le juge spécialisé et le greffiste spécialisé et de mutualiser leurs services, c'est-à-dire qu'on aurait eu différents magistrats qui se seraient succédés et différents greffiers qui se seraient également succédés, c'est-à-dire, et je le dis de façon extrêmement directe, une mort annoncée de la justice foraine. Pour moi, elle est toujours en germe potentiel. Actuellement, j'ai la confiance des chefs de juridiction et des chefs de cour, mais ils vont partir et je ne sais jamais à quelle sauce la justice foraine pourra être mangée la fois suivante. L'existence d'une section détachée, ça permettrait d'être sûr que au moins quelque chose restera. Et deuxième perspective encourageante, nous sommes un des derniers endroits français à ne pas bénéficier d'un véritable service d'accès au droit. Il y a un projet qui est en cours de réflexion et d'élaboration. Moi, j'y crois beaucoup. Si on arrive à trouver un système qui permette d'envoyer un professionnel du droit beaucoup plus régulièrement que moi sur ces différentes îles et d'effectuer ce travail d'information. Alors, pas de prise de requête verbale parce que ce ne sera pas un juge, mais en tout cas peut-être d'aider les gens à écrire leur propre requête. Voilà, nous sommes de retour à Tahiti. Je vous remercie d'être monté à bord et j'espère que vous avez fait bon vol. Eh bien, merci beaucoup. Votre activité intéresse pas simplement les juristes, mais aussi les anthropologues, puisque Natacha Gagné, anthropologue canadienne québécoise, a fait toute une étude sur votre activité. Et m'a accompagné d'ailleurs sur des déplacements. Voilà. Donc, et nous a fait part justement au fur et à mesure de son travail.
Alors maintenant, on va passer à Hugues Fulchiron, qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, professeur des universités, conseiller à la Cour de cassation. Et là, vous allez avoir la joie de le voir au-dessus de nous.